Robert Branche, bonjour. Vous publiez le livre Neuromanagement ou Comment tirer parti des inconscients de l'entreprise. Alors, question du jour, les entreprises sont-elles, comme les hommes, parfois meilleures en situation de danger? Un commentaire tout d'abord sur cette notion de danger et de risque. Donc, les neurosciences viennent de montrer de façon très nette qu'en tant qu'individu, nous étions beaucoup plus motivés par la crainte que par le gain. C'est-à-dire que ce qui va nous faire bouger, c'est beaucoup plus la peur de perdre quelque chose si on ne fait rien que celle de gagner si l'on bouge. Et bien au niveau d'une entreprise, c'est pareil. Si l'on veut déclencher des changements importants, il est essentiel que l'entreprise prenne conscience des risques de la situation où elle se trouve. Et si on ne fait pas ça, si on communique simplement sur le gain qu'on va avoir dans le déplacement, les gens risquent de percevoir cet écart entre la situation actuelle et la situation future comme un risque, et ce serait un frein au changement. Bien sûr, il ne faut pas aller trop loin et à trop matérialiser le risque. Une petite histoire, je pense que vous tous, vous connaissez l'histoire du petit pousset. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du petit pousset? C'est, en la simplifiant, je largue mes enfants dans la forêt et je leur dis de rentrer. Nous tous, nous avons un souvenir de ceci comme un cauchemar. C'est un souvenir extrêmement stressant. Donc, ça n'est pas une bonne technique de management. Si maintenant, à ce petit pousset, avant de le mettre dans la forêt, on lui avait fait un stage de survie, si on lui avait appris à manger dans les bois, appris à se repérer, appris à coacher ses petits frères, et si on avait toujours mis le petit pousset dans la forêt, on serait arrivé à un souvenir d'une balade en forêt positive. Eh bien, c'est la même chose dans l'entreprise. Oui, il faut mettre les gens dans la forêt. Oui, il faut les mettre en situation de déplacement, mais simplement ne les larguons pas sans support et sans équipement face au mouvement qu'on attend d'eux.